Amis Gémeaux, contente de vous retrouver. Et oui, ça y est, les vacances pour moi sont terminées. Donc j'espère que pour les juilletistes comme moi, vous avez passé de très bonnes vacances. Donc à partir de maintenant, on va reprendre, je vais reprendre tous vos tirages hebdomadaires comme auparavant. Donc là, ça va être pour du 31 juillet au 6 août. Tous vos astrologues. Ça va parler donc aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, pardon, Gémeaux, ça peut aussi vous parler. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, hein, c'est pas une guidance privée. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à mon mail qui est dans la barre de description, logiquement. Donc, je vous ai fait les tirages auparavant, comme d'habitude, avec le Mystic Garden, l'oracle d'Annabella, l'oracle des miroirs, le dis-moi que tu m'aimes et le chakra du cœur. Donc c'est parti, on va aller voir tous vos petits messages. J'espère que ça va vous parler. Hein. Donc qu'est-ce que ça nous dit? On me dit que pour certains, je pense que vous êtes dans une relation virtuelle pour le moment, avec des messages intimes. Je ne suis pas sûre que vous avez vu ou longuement vu la personne, peut-être que vous avez déjà vu une fois, mais en tout cas, on voit que c'est plutôt assez virtuel. Hein. C'est quelque chose qui vous cause beaucoup d'anxiété. Le fait que ça soit virtuel, je pense, si c'est à distance, c'est quelque chose qui vous... des contradictions et ça vous angoisse, en fait. Hein, ça vous cause beaucoup d'anxiété. On me dit que vous allez... si ce n'est pas déjà fait, hein, comme je dis au début, on ne sait jamais si c'est votre passé que je capte ou votre futur proche, pardon. On me dit que vous allez oser faire le premier pas, hein. En tout cas il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose, et ça, où il va y avoir, en tout cas on voit après qu'il y a un des deux qui devait être engagé, puisqu'on voit qu'il y a une séparation, ou voire un divorce. Pour la personne qui a été engagée, ça a causé beaucoup de tristesse, hein, pas mal de pertes. On me dit aussi, c'est quand même une relation virtuelle qui est, voilà, pour deux personnes peut-être qui étaient engagées toutes les deux, en tout cas, il y en a au moins un des deux qui était engagé, et que ça a mené à une séparation. On me dit que pour vous, vous avez rêvé, hein, vous avez souvent pensé à ça, à cette évolution, hein, c'est quelque chose que vous avez vraiment rêvé. Hein. On me dit que ça y est, c'est le début, et que ça peut vous causer par contre peut-être une addiction, peut-être une dépendance affective. Hein. Alors méfiez-vous de ne pas tomber dedans, hein. Peut-être que voilà, vous êtes dépendant affectif, ou moins peut-être la personne en face de vous. En tout cas, on me dit que il y a quelqu'un qui a plutôt accepté près de vous, hein, qui a été très sage, qui est dans la réflexion, qui réfléchit beaucoup. On voit que c'est quelque chose qui a été très réfléchi quand même, ça n'a pas été une impulsivité. Hein. On me dit que c'était une émotion forte, hein, c'est une grande passion entre vous. Hein. On me dit que vous avez arrêté une relation qui était plutôt monotone, hein, vous étiez dans la routine avant. Hein. On me dit qu'il y a une énorme connexion entre vous, hein, il y a beaucoup de synchronicité, hein, c'est une relation d'âme, hein, je pense. Hein. C'est très intense en tout cas. Une grande attraction. On voit que il y a des projets il y a eu des projets, hein, qui se sont réalisés, des projets de déménagement, et pour vous c'est une seconde chance. On me dit que si pour la féminine, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein, c'est quelque chose qui a été une tentation, hein, ça a été une tentation sexuelle, hein, faut dire les choses, hein, par rapport, ça a été une relation d'infidélité au départ, hein, par rapport à quelqu'un qui à la base était dans une relation fidèle, hein, qui avait le cœur cadenassé, hein, qui était déjà pris. Hein. Donc on me dit que vous avez suivi votre intuition, vous avez eu un sixième sens. C'est pour ça que vous avez foncé, je pense. Hein.
Entre vous, c'est très très chaud, hein. Il y a vraiment une initiation au jeu érotique, hein. Il y en a un qui a vraiment peut-être qu'il y a un côté un peu voilà, meneur dans cette relation, et en tout cas il réalise tous vos fantasmes, hein. C'est vraiment quelque chose de sexuellement, pour moi vous êtes très compatibles, hein. Alors je vous ai tiré aussi différentes cartes avec l'oracle d'Annabella. Donc on me parle d'une personne, peut-être que la femme elle est un petit peu plus âgée que l'homme. En tout cas il y a une femme un petit peu plus âgée. On me dit que on pense à vous. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On me dit aussi que pour le moment, vous êtes quand même dans un labyrinthe. Il y a pas mal de choses. Vous êtes un peu dans le brouillard. Il y a pas mal de choses que vous ne savez pas, hein. Mais on voit qu'après, il y a une grande période de chance, hein, pour vous, hein. Mais vous n'êtes pas au courant de tout. Il va falloir acquérir certaines compétences. Et d'ici quelques jours... voilà, ça va. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Il y aura une amélioration d'ici quelques jours, hein. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui vous sera loyal et fidèle, hein. Donc, oui, je pense, voilà, c'est aussi une relation que vous ne savez pas tout. Puis c'est surtout... euh, vous ne savez peut-être pas tout par rapport à la personne en face de vous, surtout, hein, mais voilà, vous apprendrez et vous pouvez avoir confiance en lui, il est loyal et fidèle, et c'est peut-être aussi parce que ça a été une relation qui a été dans le secret au départ, ou peut-être qu'elle, pour certains, elle est encore dans le secret, hein. C'est fort probable, hein. Je ne sais pas à quelle période de vous êtes là, mais en tout cas, c'est quelque chose de beau. Donc si vous êtes dans une relation virtuelle, je ne sais pas si vous avez encore entrepris de faire le premier pas, si vous avez au moins un des deux a déjà divorcé pour vous, hein, ou c'est vous qui avez dû divorcer, j'ai envie de dire, suivez votre sixième sens, hein, parce que c'est quelque chose, c'est une belle histoire qui vous attend, hein, qui va sortir de la routine. On voit qu'avant vous étiez dans une relation plus routinière. Alors, pour ceux qui étaient en relation, peut-être qu'il y a des célibataires, mais pour ceux qui étaient en relation, en tout cas, c'était routinier. Ça va vous sortir de votre routine, en tout cas. Quelque chose de peu ordinaire, et c'est vraiment, oui, votre moitié, hein. On voit que, en tout cas, il y a une grande passion entre vous, hein. Puis vous avez vraiment la carte de la chance. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de beau. Donc, j'ai voulu vous tirer quelques cartes aussi avec Dis-moi que tu m'aimes. Donc, on voit bien, hein, il y a un amant, il y a quelqu'un, peut-être que c'était vous qui étiez engagé, ou alors, bon, c'est la personne en face de vous. En tout cas, on voit qu'il y a un admirateur ou une admiratrice. Donc, au départ, c'est quelqu'un qui est un amant, hein. Donc, on voit que vous avez écouté votre cœur, hein, vous avez été plus dans l'analyse, vous avez analysé les choses, hein. On voit qu'après, ben, vous avez dû sacrifier certaines choses, être dans l'abandon, hein. Vous avez dû arrêter quelque chose, et on vous dit aussi que voilà, ça a été fait, que par contre, on vous dit de ne pas tout dire. Voilà, faites attention à ce que vous dites par contre. Donc, je ne sais pas si vous êtes, si vous n'avez pas encore, si vous avez vraiment rencontré quelqu'un et que ça commence par le virtuel et que vous comptez vous désengager, on va dire. On vous dit chute, motus, silence. Alors, ça a deux connotations. Déjà, par rapport à votre conjoint, vous n'êtes pas obligé de tout lui raconter. Et pour... si vous êtes engagé, bien sûr, et aussi à la personne qui va se retrouver, cette nouvelle personne qui est en face de vous, lui aussi, vous n'êtes pas obligé de tout lui raconter, et surtout, vous avez le droit de garder votre jardin secret, c'est ce que je veux dire, et surtout, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer une tonne de messages, respirez un bon coup, tout va bien se passer, vous n'êtes pas obligé.
Peut-être que vous êtes un peu jalouse, mais en tout cas, on voit que il faut mieux, certaines fois, être sur la retenue. Alors, je vous ai tiré aussi quelques cartes avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est une belle relation qui... Si vous n'avez pas rencontré cette personne, si vous êtes en couple, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui risque de rentrer dans votre vie au départ virtuellement, et si ce n'est pas déjà fait, et qui peut vous faire chavirer votre cœur. En tout cas, ça le redit, hein, il y aura bien une séparation avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé, avec qui il y a un contrat. Hein. On voit qu'il y aura beaucoup de discussions. Hein. On voit que vous en faites, des rêves, hein, vous pensez à quelqu'un. On me dit qu'au fond de vous, je pense que c'est une histoire de flamme jumelle ou d'âme jumelle. C'est votre âme sœur, hein, il y a vraiment une histoire de... Je pense qu'il y a votre sixième sens qui le sait. On me dit de vous écouter. Il faut vous écouter. Vous avez un sixième sens et vous le savez au fond de vous. On me dit que vous pouvez compter sur des amis. On me dit que il y aura une belle réussite pour vous avec quelqu'un qui peut être à distance de vous. Hein. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. En tout cas, il y a un grand changement pour vous et vous êtes protégé. Voilà. Donc, ami Verseau, c'est vraiment quelque chose... Gémeaux, pardon. Verseau. Pourquoi j'ai dit Verseau? J'ai fait les Verseaux avant, non, j'ai fait les Taureaux. Donc, ami Gémeaux, vraiment, c'est une belle relation qui vient à vous. Voilà. Et on a fait le tour. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime ou même un commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et si ça ne vous a pas parlé, je ne trouve plus mes mots. Je dois être fatiguée en ce moment. Ça commence bien à mon retour de vacances. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal. Hein, c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Et ben, à très bientôt, amis Gémeaux, et je vous souhaite une très belle soirée, et un bon mois d'août. J'ai oublié de vous parler de ce que j'ai vu dans le chakra du cœur. Je suis désolée, donc j'ai redémarré la caméra. J'espère que vous regarderez jusqu'au bout. Donc, je vous ai tiré adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, je pense que ça va pas être tout le temps facile. Hein. Vous connaissez déjà votre âme sœur, donc c'est bien votre âme sœur. Et on me dit aussi poids de la famille et enfants. Donc, je pense que c'était quelqu'un qui avait des enfants. Alors, ou c'est vous qui avez des enfants. Et là, ça peut vous causer quelques ennuis. Ça va être un poids dans votre relation. Mais bon, après, c'est souvent le cas au début. Il suffit d'une période d'adaptation et tout devrait rentrer dans l'ordre. Si tout le monde s'adapte, ça devrait bien se passer. En tout cas, c'est votre âme sœur. Alors cette fois-ci, c'est terminé, amis Gémeaux. Désolé pour ce petit malentendu, on va dire. et cette fois, il n'y aura pas de prolongement de vidéo. À bientôt.